La semaine dernière, j'ai filmé toute une vidéo dont j'étais assez fière et j'ai commencé le montage hier soir et je me suis rendu compte que j'avais parlé trop fort et trop près du micro tout le long et que le son saturait tout le long. Donc j'ai supprimé toute la vidéo. Vu que ma détermination est mise à rude épreuve très facilement, je ne refilme pas la vidéo que j'ai fait la semaine dernière parce que ça m'a un peu dégoûtée parce que je l'aimais bien. Donc peut-être une autre fois, mais aujourd'hui ce sera autre chose, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, sans préparation parce que j'avais pas d'idée du coup. Donc c'est parti pour un The End of the Year Book Tag que je fais un peu en retard parce que pour moi ce tag, quand tu me dis End of the Year, pour moi c'est en décembre, mais en fait je crois qu'il faut le faire en automne. Donc on va faire ce qu'on peut. La première question c'est est-ce que j'ai commencé certains livres cette année qu'il faudrait que je finisse avant de la fin de l'année ? Oui et non. Parce que du coup j'ai ma lecture actuelle que j'aimerais finir avant la fin d'année, qui est La Rose du Hudson Queen de Jacob Wegelius aux éditions Thierry Magnier. C'est une suite indépendante de Sally Jones, qui est l'histoire d'une gorille qui a été élevée parmi les hommes et qui ne sait pas parler, mais qui sait écrire, qui sait se faire comprendre, qui agit comme des hommes, qui sait travailler. Et elle travaille en tant que mécanicienne sur un bateau avec son chef avec qui elle travaille depuis des années. Ils sont très très amis. Dans le tome 1, il va y avoir des aventures qui vont faire que les deux vont être séparés, qu'il va y avoir un quiproquo, le chef va être enfermé et elle va devoir essayer de prouver son innocence, mais sans en passer par énormément de péripéties. J'avais étrangement beaucoup aimé ce livre parce que si vous avez vu ma vidéo sur les reliques de Mapale, je n'ai pas lu Watership Down parce que on suit des lapins et que je suis pas fan de suivre des protagonistes animaux. Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé Sally Jones. Et pourquoi j'ai ce livre dans ma pile à lire depuis longtemps et pourquoi je le lis maintenant ? J'aurais pu le mettre dans les reliques de Mapale parce que je l'ai acheté il y a très longtemps et en fait je l'ai acheté avant Sally Jones, donc le tome 1. Et c'est en lisant les résumés derrière plus tard que j'ai vu que c'était une suite indépendante. Mais j'avais quand même envie de lire le tome 1. Même quand on peut dissocier les deux, moi je préfère d'ailleurs en le lisant, je me rends compte que le dissocier du tome 1 c'est faisable, mais bon. Du coup voici le livre que j'ai envie de finir avant de la fin de l'année qui va être plutôt facile parce qu'il me reste un peu moins dans moi, mais ça se lit très vite parce que c'est quand même un livre destiné à peut-être des plus jeunes que mon âge, mais j'apprécie quand même pas mal. C'est pas une lecture où je vais me dire ah j'ai trop hâte de me mettre dedans ou là qu'est-ce que j'aime les personnages, mais c'est sympa, j'aime bien, c'est mignon, c'est bien écrit. J'aime beaucoup en fait comment c'est écrit parce que c'est écrit d'une manière comme si donc la gorille écrivait l'histoire de ce qui s'est passé à quelqu'un. L'auteur a réussi à tourner ça d'une manière super bien faite en fait, c'est génial, j'aime beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai à finir avant de la fin de l'année, mais vous allez voir ça va être très facile, Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui est un calendrier de l'Avent. Donc normalement ça devrait le faire. Bon d'ailleurs j'ai pas lu mon chapitre du jour parce que je me suis réveillée extrêmement tard, j'étais très fatiguée. 13h05. Et pour l'instant j'aime bien, c'est mignon. J'avais lu un livre de Sophie Jomain il y a quelques années, j'avais peur de le prendre lui parce que je voulais un calendrier de l'Avent livre pour cette année et c'était le seul qui m'intéressait, mais c'est aussi une auteure dont j'avais lu un livre que j'avais trouvé extrêmement mauvais. Malheureusement, j'en avais entendu beaucoup de bien et ça me paraissait super cool. C'était Les Étoiles de Noces Ed et j'ai lu le tome 1 et j'ai trouvé que c'était absolument une catastrophe. Ce livre, je suis désolée. Et donc j'avais un peu peur, mais je l'ai pris quand même, et pour l'instant je trouve ça assez mignon. Juste que je comprendrai jamais comment les adultes arrivent si peu à faire des dialogues d'adolescents crédibles, à mettre des mecs, meufs, wesh, sa mère, partout. Alors que en fait dans la vraie vie on parle pas tant que ça comme ça. En tout cas pas dans les situations dans lesquelles ils les mettent, donc ça me fait un peu rire, mais pour l'instant c'est quand même mignon et j'apprécie beaucoup d'ouvrir un chapitre chaque matin, c'est un concept que je trouve génial. Ça parle d'une jeune fille qui a été opérée du cœur et qui a du mal à s'en remettre, qui a du mal à dépasser ses peurs sur son alimentation, le sport. Ça fait quelques années qu'elle est un peu isolée du reste des personnes de son âge et donc elle a du mal à resociabiliser et elle va retourner chez son père pour Noël, donc à Morzine dans les Hautes-Alpes. En plus c'est un lieu que je connais alors c'est rigolo à lire et elle va retrouver le grand frère de sa meilleure amie qui va peut-être être un peu attirant. Donc la deuxième question c'est est-ce que j'ai un livre à vous présenter qui est bien pour la transition automne-fin d'année, mais du coup on est le 5 décembre et pour moi c'est déjà la fin d'année, pour moi on est déjà dans les lectures de Noël et donc le livre que je vais lire là après La Rose du Hudson Queen, ce sera L'effet boule de neige de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman, qu'une de mes amies m'a offert pour mon anniversaire. Elle m'a dit qu'elle l'avait vraiment beaucoup aimé
Il me tente beaucoup, j'ai très hâte de le lire, j'attends juste un petit peu parce que pour l'instant je suis pas encore 100% dans la période de Noël, j'ai pas encore décoré chez moi. Mais je vais le lire cette année parce que Noël oblige. Et pour ce livre-là, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je crois que c'est un Friends to Lover, mais je suis pas sûre et je veux pas lire le résumé parce que j'ai envie de juste me laisser aller dedans et être surprise. La question numéro 3, c'est est-ce qu'il y a une sortie de livre que j'attends avec impatience? Et oui, alors je suis pas trop les sorties de livres, tout ça. Je fais vraiment ce qui vient, les infos que je reçois, etc. Mais en janvier sortira l'adaptation en BD de La Passe Miroir, tome 1. Et alors lui, je le veux. Question numéro 4, c'est est-ce que j'ai 3 livres à lire avant la fin de l'année? Je vous les ai déjà présentés malheureusement. Ce sera encore une fois La Rose de Hudson's Queen et Un cœur pour Noël, ainsi que L'effet boule de neige de Clara Hero. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autres livres que j'aimerais particulièrement lire avant la fin de l'année parce que je pense que j'aurai pas le temps d'en lire plus. Entre tous les projets que je mène en ce moment, je me lance dans le crochet, je suis floue. Je disais que je me lançais dans le crochet, donc je fais énormément de crochet. Il faut que je fasse du stock de dessins parce que je suis illustratrice et que je vais faire des marchés de Noël. À côté de ça, j'ai les vidéos YouTube qui me prennent un petit peu de temps, que j'aime bien faire. C'est un projet que j'ai envie de continuer, de tenir le coup pour une fois. À côté de ça, parfois j'écris une histoire. Les samedis, j'ai un stage en librairie. Les lundis, j'ai l'atelier théâtre. J'ai vraiment beaucoup de projets en même temps, ce qui me laisse pas forcément énormément de temps pour lire. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup, mais vu que je mélange tout mon temps pour tous mes projets, c'est galère. Donc je pense que j'aurai pas le temps d'en lire d'autres. Mais si j'ai le temps d'en lire un autre... Est-ce que tu as déjà planifié certaines de tes lectures pour l'année prochaine? Et là, c'est le cas. Je vais d'ailleurs en chercher une qui se trouve dans une autre pièce. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les reliques de Mappal, vous savez que j'ai quand même l'objectif de lire les plus vieux livres de Mappal si possible, qui attendent là depuis une dizaine d'années. Ça craint, il faut que ça se fasse. Mais donc, parmi ces livres, il y a l'intégrale de À la croisée des mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Celui-là, je l'ai depuis mes 13 ans. Je m'en souviens parce que je me suis évanouie le jour de mes 13 ans. Et que le soir, en rentrant chez moi, on m'a offert mes cadeaux. Et il y avait ce livre dedans que je voulais trop. Parce que j'ai toujours adoré le film qui est sorti quand j'étais petite et qui n'a jamais eu de suite. Et je n'ai jamais regardé His Dark Materials, la série adaptée qui respecte beaucoup plus, à ce qui paraît, le roman, que je regarderai après avoir lu cette trilogie. Alors lui, je pense que ce sera une de mes premières lectures de l'année 2026, parce que je veux les lire, là j'en peux plus. En plus j'ai revu le premier film il y a pas longtemps, et je sais que c'est pas censé respecter, mais ça m'a grave donné envie de le lire. Donc ça fait effectivement 10 ans qu'il attend, parce que j'ai fêté mes 23 ans il y a 10 jours. Il est temps, son heure arrive. Ensuite, de manière plus abstraite, je souhaite vraiment lire des sagas que j'ai, mais saga par saga. C'est-à-dire ne pas commencer un tome, en faire un autre, et attendre. Et c'est pour ça que les 2 des plus vieux livres de Mappal, qui sont L'Épouvanteur tome 2 et Five Kingdoms tome 3, vont encore attendre un petit peu parce que je n'ai pas la suite, c'est que j'ai pas forcément l'énorme budget de l'acheter tout de suite, ni l'envie de les lire instantanément. Et j'ai déjà pas mal de sagas dans ma palle que j'ai en entier. Donc je les lirai en entier d'affilée. Donc ça c'est mon but. Donc il y aura peut-être le but des mémoires de Gabriel Katz, il y aura peut-être, très certainement même, les chroniques de Spiderwick de Holly Black, je crois. Il y aura aussi potentiellement Miss Peregrine et les enfants particuliers. Sinon, le prochain livre que je suis allée chercher dans la chambre de ma mère, qui est en train de le lire en ce moment et qui me donne trop envie de le lire, je l'ai depuis cet été et je ne l'ai toujours pas lu, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Alors lui, déjà qui me donnait envie, mais depuis que ma mère le lit, elle me donne encore plus envie. C'est une horreur, j'en peux plus. Donc je pense que, franchement, s'il y a un livre que je dois lire avant la fin de l'année, si elle l'a fini d'ici là, et que j'ai fini les livres que je devais lire avant la fin de l'année, je le commencerai. Je pense pas que j'aurai le temps de le finir, mais ce sera peut-être lui ma prochaine lecture. Et sinon, un livre que j'aimerais beaucoup lire l'année prochaine, est-ce que j'ai réellement envie de le lire ou pas ? Parce que j'ai essayé plusieurs fois et j'ai jamais réussi à continuer, c'est Ravage de Barjavel. Il est là depuis longtemps, c'est un petit peu sentimental, je ne veux pas le jeter, je veux vraiment le lire, il faut que je le lise. Et si ça peut être... Je suis floue. Si ça peut être l'année prochaine, ce serait génial. Et si je pouvais faire entrer tous les livres de ma pile à lire dans cette dernière question, ce serait franchement un miracle, mais ce serait vraiment très bienvenu. Hein, un miracle très accepté, très voulu. Et voilà, du coup c'est tout pour les questions de ce tag. Si ça vous tente, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire pour les 3 personnes qui regardent mes vidéos pour le moment.
Vous pouvez y aller. Peut-être un jour vous aurez la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière qu'il faudra que je refilme. On espère que j'ai la détermination de la refaire un jour parce qu'elle était quand même pas mal. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et des bonnes vacances et des bons calendriers de l'Avent et de très bonnes lectures avant 2026. Bisous.